Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 745 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer directement aujourd'hui avec la Coupe d'Europe hier et le match entre Tottenham et Manchester City. Donc duel de club anglais. Et c'est Tottenham qui a pris l'ascendant sur Manchester City grâce à Son en fin de match, 78e minute. Donc j'ai déjà fait un long débrief les gars sur cette rencontre hier. Donc pour revenir rapidement, donc déjà un match triste à regarder, peu d'occasions dans cette rencontre. Bon voilà, on peut voir juste que c'est l'équipe de Tottenham qui a quand même pris l'ascendant sur l'équipe de Manchester City. Donc le problème pour City, c'est qu'ils n'ont pas marqué de but à l'extérieur. Donc on verra ce que ça va donner pour le match retour la semaine prochaine. Ensuite, on continue avec Heung-min Son, devient le deuxième buteur sud-coréen à marquer durant un quart de finale de Ligue des Champions après Ji-Sung Park. Donc c'était le 12 avril 2011 avec Manchester United. Donc voilà une petite info sur le buteur coréen. Ensuite, Tottenham vient de mettre fin à une série de 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues face à Manchester City. 4 défaites, un match nul démarré en janvier 2017. Donc ils avaient beaucoup de mal, on peut dire, ces derniers matchs contre l'équipe de Manchester City, que ce soit en Première Ligue ou en Coupe nationale anglaise. À chaque fois, c'était défaite. Et hier, ils ont enfin cassé cette mauvaise série avec une victoire contre l'équipe de City. Ensuite, jeté un coup d'œil à la une journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué Victor Hugo qui a fait un gros match hier et surtout, il a été déterminant dans cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'en début de match, il a arrêté un penalty de l'Argentin Agüero, parce que voilà, si City aurait ouvert le score, peut-être ça aurait changé bien évidemment la donne du match. Donc il a sauvé ce penalty et a laissé, on peut dire, l'équipe de Tottenham dans cette rencontre. C'est pour ça que la une journal L'équipe lui rend hommage. Ensuite, on continue avec Lloris à repousser les 3 derniers pénaltys qu'il a eu à arrêter. Donc contre Leicester, il y a quasiment 2 mois, contre Arsenal, il y a 1 mois et contre Manchester City hier soir. Donc en feu, le gardien français. Et pour finir avec l'équipe de Tottenham, donc il y a eu un gros point noir hier. Donc la mauvaise, on peut dire, nouvelle de la soirée. Donc Pochettino a annoncé que Harry Kane pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison suite à sa blessure survenue hier soir. Parce que pour ceux qui ont regardé la rencontre, vous avez vu que Delph lui a marché sur la cheville. Donc il est sorti directement en boitant. Donc grosse blessure pour Harry Kane qui pourrait louper tout simplement les 3 mois de compétition qui restent avec son club de Tottenham. Ensuite, on va parler de l'équipe vaincue hier. Donc Manchester City n'avait plus perdu un match depuis 14 matchs, 13 victoires, un match nul. Donc ces derniers mois, c'est un rouleau compresseur, on peut dire, à l'équipe de Pep Guardiola. Et hier, la première défaite après une grande série de victoires. Ensuite, les gars, on clôture cette page Tottenham-Manchester City. On verra ce que ça donnera tout simplement la semaine prochaine. On va parler de l'autre match qui avait lieu en même temps. Donc, j'ai pas regardé ce match-là, c'est pour ça. On va pas pouvoir en parler longtemps. C'est Liverpool qui joue contre Porto. Donc, je me doutais que Liverpool allait s'imposer. Et ils sont imposés grâce à Naby Keita et Firmino. Donc, les deux joueurs ont marqué des buts en première mi-temps. Donc, voilà, 2-0 pour Liverpool. Donc, tout reste jouable quand même pour l'équipe de Porto. Il faudra juste faire un gros match la semaine prochaine au Portugal. Ensuite, les gars, on revient sur Roberto Firmino qui a marqué un but hier. Donc en Ligue des Champions depuis 2017-2018. Il a des très belles stats. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même 13 buts pour Roberto Firmino et 8 passes décisives. Donc moi, je trouve que c'est un joueur vraiment qui adore la Champions League. Ensuite, dans l'histoire de ses confrontations avec Liverpool, débutées en mars 2001, donc Porto n'a jamais réussi à s'imposer face aux Reds. Donc 7 matchs, 4 défaites, 3 matchs nuls. Ils n'ont jamais réussi à s'imposer contre l'équipe de Liverpool, le FC Porto. Donc la semaine prochaine, ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire un gros match s'ils veulent espérer atteindre la demi-finale de Ligue des Champions. N'oubliez pas que l'année dernière, il y avait aussi un match, je crois que c'était en 8e de finale, c'était Porto contre Liverpool. Et au Portugal, l'équipe de Porto avait pris quand même 5-0 contre l'équipe de Liverpool. Ensuite, on continue avec les Reds et actuellement sur une série de 15 matchs sans défaite, 10 victoires, 5 matchs nuls, imbattables. Voilà, ça tombe très bien du côté de Liverpool ces dernières semaines. Et pour finir avec les Reds de Liverpool, donc on va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Sadio Mané qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc il n'a pas été buteur hier, le joueur sénégalais. Ensuite, on continue à cette page Ligue des Champions. Donc on connaît déjà les 2 premiers résultats de ces quarts de finale. Et ce soir encore 2 autres gros chocs. Donc Ajax Juve et Manchester United à domicile contre le FC Barcelone. Donc on va parler de tout ça. On va commencer déjà avec le match entre l'Ajax et la Juventus et on va parler de CR7. Vous savez que Cristiano Ronaldo, il y a 3 semaines, il s'est blessé avec l'équipe du Portugal contre la Serbie et depuis, il n'a toujours pas joué Cristiano Ronaldo. Donc on ne sait toujours pas s'il va être apte ou pas à jouer ce match contre l'Ajax. Et maintenant, on en sait un petit peu plus parce que Ronaldo est prêt. Le grand retour de Cristiano Ronaldo ce soir pour la Champions League. Donc officiel, Allegri, donc l'entraîneur de la Juventus, confirme que Cristiano Ronaldo sera titulaire ce soir face à l'Ajax Amsterdam. Donc retour ce soir pour CR7. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, on peut voir que les mèches blondes sont de retour du côté de Cristiano Ronaldo. Donc chaque année,
On peut dire au mois d'avril, il se fait quelques mèches blondes. Donc les années précédentes, il le faisait, ça lui portait chance avec le Real Madrid parce qu'à chaque fois, il gagnait la Ligue des Champions. Et cette année, il l'a fait avec la Juventus. On verra, ça va porter chance à son nouveau club. Et pour finir avec lui, regardez la une de la Gazzetta dello Sport. Donc ils ont mis en titre Jules Van Gogh, donc avec Cristiano Ronaldo. Donc on sait qu'il y a un grand peintre hollandais, donc c'est Van Gogh. Donc ils ont changé Gogh en Gaulle. On verra ce soir ce que ça va donner dans cet énorme choc. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre et regardez la une du journal Sport aujourd'hui en Espagne. Donc en ce 10 avril, donc un an à attendre ce jour. Donc le Barça veut venger la nuit fatidique de Rome pour passer en demi-finale 4 ans plus tard. C'est vrai que ça fait quand même 4 ans que le Barça n'est pas passé, on peut dire, en demi-finale de Ligue des Champions. Les dernières, n'oubliez pas qu'ils se sont pris une sacrée remontada en quart de finale contre l'AS Roma. Ils avaient perdu 3-0 je crois. Donc voilà, encore un déplacement pour le FC Barcelone en quart de finale. Donc ils espèrent cette année atteindre une fois de plus les demi-finales. Ensuite, on va parler de Smalling. Donc après Ronaldo et Mbappé, il provoque Messi. Donc il se fait pas chier quand même le défenseur anglais. Donc écoutez ce qu'il a dit. Donc il a dit jouer contre Messi, c'est quelque chose qu'il faut savourer cette saison. On a eu la chance de jouer face à Ronaldo, Mbappé et maintenant à Messi. Ce sont des défis que je savoure. Je dis viens, on t'attend. Donc voilà ce qu'a dit le défenseur anglais par rapport au Barça et par rapport surtout à Messi. Viens, on t'attend. Donc en espérant que Messi lui fasse pas trop de sale ce soir. Et c'est vrai que Manchester United, si on regarde bien, ils ont gagné. Du côté de la Juventus Turin 2-1 en phase de poule, ils ont gagné. Du côté du Parc des Princes 3-1 cette année. On verra s'ils vont gagner contre le grand FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec le Barça, on va parler de Luis Suarez. On peut voir que depuis septembre 2015, l'Uruguayen du Barça n'a plus marqué à l'extérieur en Ligue des Champions. En C1, Suarez fait un blocage. C'est vrai qu'à domicile au Camp Nou, en Ligue des Champions, il est très bon. On avait vu contre l'Olympique Lyonnais, il avait été buteur. Mais à l'extérieur, il n'arrive pas à marquer à Luis Suarez. Ça fait plus de 3 ans. On verra si ce soir, il va réussir à casser le verrou mancunien. Ensuite, on continue avec lui et selon Mundo Deportivo, Luis Suarez aurait fait part à ses dirigeants de son souhait de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Donc on sait déjà que le Barça cherche un remplaçant à Luis Suarez, parce qu'il a 32 ans, il est plus en fin de carrière, mais lui aimerait continuer avec le club Blaugrana. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc officiel, Ousmane Dembélé a reçu le feu vert médical pour faire son retour sur les terrains contre Manchester United. Donc le dernier match qu'il avait joué, c'était le 8e de finale contre l'Olympique Lyonnais. Donc il a loupé tous les matchs avec l'équipe de France, tous les matchs aussi avec le FC Barcelone et normalement ce soir, il sera titulaire contre l'équipe d'United. Et pour finir avec cette Ligue des Champions, regardez les codes Betclic pour le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc c'est avant les matchs, on peut dire d'hier soir. On peut voir que l'équipe qui a le plus de chance parmi toutes les équipes encore engagées, c'est Manchester City d'après les bookmakers. Donc 3,25 leur cote, deuxième Juventus et troisième, on peut dire l'équipe du FC Barcelone 4,50. On peut voir que Porto a quand même une cote à 100 pour remporter cette Champions League. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler du reste des infos. Donc officiel, le nouveau logo de la Confédération brésilienne de football. Donc avant c'était le logo de gauche et maintenant ça sera celui de droite et c'est officiel. Donc on peut voir qu'il manque bien évidemment les 5 étoiles, les 5 victoires en Coupe du Monde. Ensuite, on continue avec le Brésil. Donc officiel, le Brésil dévoile ses nouveaux maillots pour la Copa América. Donc on avait déjà vu ceux de l'Argentine, ceux du Mexique, ceux de la Colombie et maintenant c'est le Brésil où se déroule cette Copa América 2019 qui dévoile ses maillots. Donc toujours maillot jaune domicile et maillot blanc cette fois-ci à l'extérieur. Avant c'était un maillot bleu. Et pour finir avec les maillots brésiliens, donc la Seleção évoluait en blanc maillot domicile jusqu'en 1950 avant une défaite en finale de la Coupe du Monde 1950 contre l'Uruguay qualifié de tragédie. Depuis ce match, le Brésil a décidé de porter son célèbre maillot jaune et vert à domicile pour oublier cet échec. Donc avant, le maillot domicile du Brésil, c'est un maillot blanc. Ils avaient perdu en finale de Coupe du Monde contre l'Uruguay, donc c'était une tragédie pour le peuple, on peut dire brésilien. Donc ils avaient oublié ce maillot blanc et depuis, ils jouent en jaune. Ensuite, on continue avec la Copa América, donc officielle. La Copa América 2020 sera organisée par la Colombie et l'Argentine l'année prochaine. Ensuite, on va parler du sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a été transporté à l'hôpital après avoir été percuté par une voiture alors qu'il roulait à vélo du côté de Majorque en Espagne. Une petite info sur le sélectionneur argentin. Ensuite, à parler de Alexandro, serait proche de rejoindre le Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros pour le remplacer. La Juventus viserait Marcelo. Donc peut-être l'année prochaine, les gars, la défense du PSG, ce serait une défense 100%, on peut dire parisienne à gauche, Sandro. Dans l'axe, Thiago Silva, Marquinhos à droite, Dani Alves. Donc voilà une info, on peut voir qu'il est très proche
proche de signer au Paris Saint-Germain. Ensuite, à parler de la Fédération algérienne de football, a annoncé que des pourparlers ont été entamés, donc c'est-à-dire des rumeurs, avec la Fédération française de football concernant la programmation d'un match Algérie-France pour 2020. Donc les présidents des deux fédérations se sont rencontrés ce lundi à Paris. Donc peut-être l'année prochaine, les gars, un gros match Algérie-France ou France-Algérie, je ne sais pas où ça va se dérouler. Une petite info sur ces deux équipes. Ensuite, prétendant au titre de meilleur joueur de l'année en Première Ligue, Virgil van Dijk a de son côté voté pour Raheem Sterling. Donc c'est certainement quand même Virgil van Dijk le meilleur joueur de Première Ligue cette année. Donc depuis quelques temps, les joueurs de Première Ligue peuvent voter pour le meilleur joueur cette année en Première Ligue. On peut voir que le défenseur hollandais a voté pour l'attaquant anglais. Ensuite, regardez les chiffres vertigineux du montant qu'a coûté Gareth Bale au Real Madrid depuis son transfert il y a 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà son transfert de Tottenham du côté du Real Madrid, c'était 101 millions d'euros de transfert. Donc quand même très cher, plus de 100 millions d'euros, c'est énorme pour un joueur de football. Donc en tout, ils ont quand même déjà payé 150 millions d'euros en salaire brut depuis qu'il est arrivé. Gros salaire pour Gareth Bale, ce qui revient à 2,3 millions d'euros par match et 1,05 millions d'euros par but. Parce que Gareth Bale, on sait que sur 6 ans, je crois qu'il a seulement joué 3 ans. Les 3 autres années, tout simplement, il était blessé. Gareth Bale a loupé beaucoup de matchs et quand il n'était pas blessé, il n'était pas bon, donc il était sur le banc. Donc quand même ce joueur, il n'a pas été, on peut dire, rentable pour l'équipe du Real Madrid. Ensuite, on continue avec Madrid qui compte financer le transfert d'Eden Hazard grâce aux ventes de James Rodriguez et Mateo Kovacic, parce que Chelsea aimerait bien conserver le milieu croate et James Rodriguez. Donc il est en prêt du côté du Bayern, donc il va revenir du côté du Real Madrid et le Real Madrid va certainement le vendre. Je pense qu'il y aura pas mal de clubs qui seraient intéressés. Donc grâce à ces ventes, ils pourront s'acheter Eden Hazard. Ensuite, à parler de Roberto Mancini, a officiellement donné son accord pour que Moiskin puisse participer à l'Euro Espoir 2019 avec l'Italie. Début de la compétition le 16 juin prochain. Donc lui, déjà, il joue avec l'équipe A, on peut dire, de l'Italie. Et l'entraîneur, Roberto Mancini, lui a donné son accord. Il pourra jouer avec les Espoirs parce qu'il est tellement jeune qu'il peut jouer avec la catégorie en dessous. Pareil pour l'équipe de France, Mbappé, je crois Dembélé, Pavard et Hernandez peuvent jouer aussi l'Euro Espoir. Donc voilà une petite info sur Moiskin. Ensuite, les gars, regardez le futur maillot normalement de l'équipe de Manchester United la saison prochaine. Donc toujours sponsorisé par Adidas, Chevrolet. Et regardez l'écusson normalement. Donc toujours l'écusson bien évidemment d'United avec un fond noir et l'écusson en doré. Donc je le trouve très beau. Normalement le futur maillot de Manchester United. Et pour finir ce Zap Image, donc pas de question de fin, juste une annonce FAQ. Donc mettez-moi des questions en rapport avec le football en commentaire. Vous pouvez parler de l'équipe de France, de la Ligue des Champions, des championnats, ce que vous voulez et j'y répondrai en fin de semaine en vidéo. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 745 du Zap Image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le Zap Image et normalement ce soir les gars pour le débrief du match entre Manchester United et le FC Barcelone. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.